Ce matin, départ pour Toronto et je vous emmène avec moi. On va aller voir un événement de deux personnes que j'admire énormément. Là, on s'arrête après 4 heures de route. Donc Québec, Toronto, c'est 8 heures de route. Et là, j'ai envie de vous partager quelque chose. En fait, la route, tu vois là, ça fait 4 heures qu'on roule, donc il nous reste 4 heures. Et là, je me suis dit, waouh, il nous reste la moitié, c'est génial. Et donc, c'est pareil dans n'importe quoi dans la vie, en fait. À chaque fois qu'on commence quelque chose, en fait, on avance. Et plus on avance, plus on se rapproche. Donc là, je suis pas arrivée au but, qui est donc Toronto. Mais je suis de 4 heures plus proche de ce but-là. Et donc, c'est la même chose dans n'importe quelle chose qu'on fait dans la vie. C'est pour ça qu'il faut juste démarrer. Si tu démarres, tu es déjà beaucoup plus proche de ton but qu'avant que tu démarres. Donc, démarrer, avancer, un pas à la fois, vous vous rapprochez toujours. C'est juste logique pour moi. Si tu avances, tu te rapproches. Si tu n'avances pas, tu restes loin. D'arriver à Toronto, donc on a fait le check-in, on a eu notre chambre Airbnb, elle est super belle. Peut-être je ferai un petit tour plus tard. Et là je suis super contente parce qu'il fait super chaud, super bon. Et donc j'adore Toronto, franchement j'adore cette ville. Mais moi j'adore toutes les villes en fait, si vous le savez pas, j'adore toutes les villes où ça parle anglais. Toutes les grandes villes où ça parle anglais. Depuis toute petite, moi j'adore cette langue, alors dès que ça parle partout anglais, je suis super contente. Donc là je suis vraiment heureuse. Là je vais dans un café parce que je dois préparer une nouvelle publication pour vous demain. Et oui, je ne vous oublie pas. Des brunchs ici. Et donc la dame elle vient me voir, donc elle me dit est-ce que vous êtes prêts et tout, donc oui on répond ouais. Et donc là tu réponds bien et tout, mais après elle commence à te dire des trucs dans ce que tu as commandé, qu'est-ce que tu veux choisir, genre fries, salade, machin. Donc nous on a compris que ça, fries, salade, le reste on sait pas. Et du coup c'est ça que je disais, c'est qu'au départ elle entend que tu parles bien, donc elle continue à parler normalement. Et après elle dit quelque chose que tu comprends plus et tu sais pas quoi lui dire. Mais c'est ça, t'es en train de développer une compétence. Plus on pratique, plus ça va devenir facile. Je vais me régaler. constater? Alors, je viens de constater un avion qui vient de décoller. Je dis comment une masse pareille peut s'envoler dans les airs. C'est la première fois que je réalise ça. Un machin aussi gros s'envole comme ça. Et le truc, ce qu'on se disait, c'est que ça, c'est une création de l'homme. C'est juste nous, des gens comme vous et moi, qui ont créé ça. C'est fou
tout. Et après, tu sais que quand on a des rêves, les gens se disent ouais mais c'est trop gros pour être vrai, c'est impossible. Mais en fait, si on y réfléchit, en fait tout ce qui nous entoure était impossible à un moment donné. Tout ce qui nous entoure, comment quelqu'un peut rêver de créer un avion? Certainement qu'autour de lui, tout le monde disait mais une masse aussi grosse justement, ça peut pas voler. Et aujourd'hui, donc ça fait juste partie du quotidien et on se pose même pas la question. Donc c'est la même chose pour les rêves que chacun de nous on a. Il faut y croire parce que c'est peut-être nos rêves, s'ils sont là, c'est pour justement amener un truc positif, un truc nouveau au monde et aux autres. Donc moi je dis merci à ceux qui ont créé l'avion. Grâce à eux, on peut voyager, on passe moins de temps sur la route. Et puis surtout, on traverse d'un continent à l'autre, c'est juste incroyable. Merci. Incroyable. Gratitude. Merci, gratitude. Donc suivez vos rêves parce que je suis certaine que les rêves que chacun on a tous dans ce monde, ça sert à quelqu'un d'autre, ça sert à d'autres personnes. Donc croyez en vous, croyez en vos rêves. Là, on se trouve dans un endroit mythique pour moi. Regardez bien. C'est ici où j'ai fait le premier départ de mon premier marathon à vie. C'était à Toronto au mois d'octobre ou de novembre de l'année dernière. C'était génial, une belle expérience. Un vrai dépassement de soi, c'est génial. Surtout que si vous me connaissez, vous le savez, à 22 ans, j'avais une hernie discale et mon médecin me disait qu'il ne fallait pas que je cours. Parce que c'était pas la meilleure façon de muscler son dos et que ça allait être difficile pour moi de courir, mais j'ai persévéré un pas à la fois, en musclant mon dos un pas à la fois, avec d'autres sports en effet en dehors de la course, et ensuite j'ai repris la course petit à petit et finalement j'ai été capable carrément de courir un 42 km,2. Donc tout est possible, il faut commencer quelque part. Donc voilà, c'est vraiment chouette ici à Toronto, c'est à côté de City Hall. Si vous visitez Toronto, c'est une place super connue, vous allez la visiter, c'est sûr. Ça va être de ce côté-là. On va y aller ensemble.